Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. J'ai récemment mis à jour mon Galaxy Z Flip 4 vers One UI 5. C'est le moment pour moi de vous faire part de quelques-unes des nouveautés qui ont été introduites ici, à l'occasion de ce passage vers Android 13. Samsung propose un truc vraiment cool, je trouve, surtout si vous utilisez les widgets. Mais que vous galérez à en mettre plusieurs sur un même écran, et ben vous allez pouvoir les superposer, les empiler hyper facilement en les glissant les uns sur les autres par exemple, ou à travers le menu des widgets. C'est quelque chose que j'aime beaucoup personnellement, il y a de l'idée. On glisse pour les faire défiler, c'est excellent. Mode, qui est une sorte d'outil de concentration à ne pas confondre avec les routines, permet d'automatiser un certain nombre de choses sur son smartphone en fonction de ce que vous faites ou en fonction de l'endroit où vous êtes. Imaginons que vous vous rendiez sur votre lieu de travail préalablement renseigné, Samsung va vous aider à rester concentré en filtrant les appels de certains de vos contacts et les notifications de la plupart de vos applications les moins importantes. Samsung propose aussi un mode de conduite qui lui s'active en fonction de la connexion Bluetooth. Après, vous pouvez très bien renseigner votre propre mode, lui donner un nom, une icône pour mieux l'identifier. Moi par exemple, j'ai ajouté un mode tournage pour rendre totalement silencieux le smartphone, le temps de faire mes plans, mais je laisse la possibilité à certains contacts importants de pouvoir me contacter, comme l'école de mes enfants et ma compagne par exemple. De plus, absolument aucune application ne peut m'envoyer de notification lorsque j'ai activé ce mode. Samsung permet désormais plus de personnalisation en ce qui concerne les fonds d'écran animés. Il est possible de choisir une vidéo que l'on a dans la galerie pour l'utiliser comme fond d'écran. Je trouve que c'est une bonne idée et ça permet de s'approprier encore davantage son smartphone avec toujours quelques petites options sympas pour aller un peu plus loin. Dans cette même optique, on peut aller encore un peu plus loin en ce qui concerne l'écran de verrouillage. Lorsque vous êtes sur l'écran de verrouillage, restez appuyé dessus. Vous allez avoir plusieurs options disponibles. On peut changer la dimension de l'horloge et son style avec plus de choix qu'auparavant. On a toujours la possibilité d'afficher ses coordonnées, utiliser qu'une partie de la vidéo du fond d'écran animé en sélectionnant l'option découpe. Le changer est bien entendu proposé, les raccourcis peuvent être remplacés, voire supprimés selon vos propres souhaits. Fonctionnalité assez intéressante mais qui malheureusement n'est pas encore disponible chez nous pour le moment. Ça concerne pour l'instant que la Corée du Sud, si je dis pas de bêtises. Bixby va pouvoir répondre aux appels à votre place. Imaginons que vous vous retrouviez dans un lieu où vous devez garder le silence. L'assistant vocal de Samsung va afficher sous forme de texte ce que votre interlocuteur est en train de dire au téléphone. Et vous pouvez répondre en écrivant à partir de votre clavier virtuel. Cette fonctionnalité ressemble beaucoup à ce que propose Google sur ses Pixels à travers Assistant, qu'il propose déjà et en français. Je vous avais déjà présenté cette fonctionnalité il y a un petit bout de temps maintenant. Et je trouve que c'est super utile personnellement. Samsung aussi propose désormais de copier-coller du texte à partir d'une photo. Il suffit de se rendre dans la galerie, faire un appui long, de sélectionner le texte, simple et efficace. C'est redoutable, moi j'adore. Faut quand même avouer que ce genre de truc rend pas mal de services. Android 13, et ça vous le savez sans doute, permet de changer la langue d'une ou plusieurs applications indépendamment de celle du système d'exploitation. Samsung le propose dans Paramètres, Gestion globale, Langue de l'application. On choisit celle que l'on souhaite dans la liste et le tour est joué. One UI 5 permet de modifier le fond par une photo ou une vidéo lorsque l'on reçoit un appel. Super simple, on se rend dans la galerie photo, on sélectionne une photo ou vidéo de son choix, j'appuie sur les trois petits points en bas à droite, définir comme fond d'écran, arrière-plan appel, je valide et c'est bon. Le Z Flip 4 permet de le faire aussi pour l'écran principal, mais aussi externe. Cette nouvelle mise à jour introduit une nouvelle fonctionnalité, tableau de bord de sécurité. Vous allez le retrouver dans Paramètres, Sécurité et Confidentialité. Ça donne accès directement à certaines fonctions comme le traçage du mobile pour localiser et contrôler le smartphone à distance quand on l'a perdu ou oublié quelque part. Samsung propose aussi une sécurité supplémentaire contre les malwares. On aura aussi accès ici à l'installation des applications téléchargées en dehors du Play Store. On peut donner ou retirer l'autorisation des services tiers qui peuvent réaliser cette opération. On voit avec les points d'exclamation à droite des domaines sur lesquels il peut y avoir un souci selon Samsung. Et donc, ils attirent notre attention à ce sujet. Samsung propose une loupe sur One UI 5. Voici comment l'activer. Je me rends dans Paramètres, puis Accessibilité, Amélioration de la visibilité, puis j'appuie sur loupe. On peut l'activer de plusieurs manières, notamment à travers un bouton dédié.
dans la barre de navigation. Ça peut certainement venir en aide à certains. Vous avez un smartphone Samsung et vous ne savez pas s'il est éligible à cette nouvelle mise à jour ou quand il le sera. Je vous affiche une liste complète à l'écran avec les dates annoncées par la marque. J'en profite pour rappeler que certains smartphones série S et A bénéficient d'un suivi long terme jusqu'à 4 ans de mise à jour Android. C'est quand même cool de le souligner. Tous les constructeurs sous Android ne jouent pas forcément le jeu. Dans cette vidéo, je me suis seulement concentré sur une partie des nouveautés qui ont été introduites dans cette mise à jour, celles qui me semblaient à mes yeux en tout cas les plus pertinentes. Je vais faire des shorts dans les prochains temps pour vous montrer d'autres aspects de One UI 5 et revenir aussi sur d'anciennes fonctionnalités mises à jour ici. Si vous avez déjà installé de votre côté cette nouvelle version, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Quelle est selon vous là où les nouvelles fonctionnalités les plus utiles, celles dont vous ne pouvez plus vous passer sur votre Samsung? Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.